de sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC et les cryptos qui respirent ce matin, c'est tout à fait normal après la poussée d'hier. On est à moins 2,2% sur BTC, 66 600 $. Ethereum respire aussi de son côté. Il y a ADA qui est dans le vert dans ce top 10 avec plus 2,4%. Avax qui continue de pousser 4,4%, mais j'ai commencé un petit peu à décharger. LTC 10%, donc lui qui continue aussi de pousser. Bitcoin Cash 4% aussi pareil, qui nous fait un peu comme LTC. On a XLM à la 25e position qui nous pousse un 6%. Avant de rentrer dans l'analyse technique, les gars, je reviens sur ma petite histoire. Je vais pas vous embêter trop longtemps sur le sujet, mais encore une nouvelle fois pour vous dire merci. Et aussi, justement, je vous en ai aussi parlé dans une vidéo d'hier pour vous expliquer ce qui s'était passé, surtout pour que vous vous rappeliez tous les risques dont j'ai parlé notamment dans cette vidéo. Voilà. Sinon, les gars, donc là, aujourd'hui, grosse journée parce que, grosse vidéo parce que je vais vous parler des targets du BTC. Donc là, à court terme, excusez-moi, donc du coup, c'est très rempli. Donc j'ai tracé mes Fibo hier. Donc là, on pourrait quand même avoir un retracement sur le haut des anciennes clôtures de bougies de l'ancienne ATH qui est pas si loin que ça. Là, c'était quand on est monté à 67 000 $. Donc vous voyez, on pourrait faire un pullback sur cette ligne bleue. On peut aller un peu plus loin. J'ai tracé toutes les zones de support, mais surtout maintenant, je vais vous parler des targets de ce fin de bull run, ou en tout cas des prolongations. Donc la première, c'est le Fibo qui reprend ce dernier mouvement, qui part d'ici jusqu'ici. Et donc là, vous allez avoir une zone importante au niveau des 161,8 qui nous amène à 78 350 $. Donc qui est la première target d'extension où ça pourra avoir une zone de confluence et un léger retracement ou une consolidation. Si on va un peu plus haut, on a les 261,8, donc là qui nous amène à 102 000 $. Donc il y a quand même la target des 100 000. Et ensuite beaucoup plus haut au 423,6 et au 618 pardon, qui est entre les 125 000 $ et les 140 000 $, qui est pour moi une target raisonnable. Maintenant, si on couple ça à la prolongation de Fibo du dernier gros mouvement, donc qui part du crash du coronavirus jusqu'en haut du top et le retracement qu'on a connu cet été, on a donc une nouvelle zone de confluence. Ici, il y a les 78,6, donc vers les 76 000 $. Donc vraiment, ça correspond bien aux 161,8. Et après, si on monte, on a surtout les 161,8 qui sont vraiment très alignés aux 361,8. Donc du coup, vraiment une zone très importante aux alentours des 125 000 $. Est-ce que ça constitue le top? Je sais pas. Est-ce qu'on pourra avoir une mèche supplémentaire? Oui, c'est possible. Donc voilà, vous avez mes targets à long terme. Sinon, je finis sur l'alt du jour parce que je suis rentré dessus ce matin. Je vous ai dit, j'ai déchargé un peu de mes AVAX. C'est Phil qui a un bon fondamental et qui a une super charte en weekly. Je suis rentré à 67,30, donc vous pouvez même rentrer mieux que moi. Mais évidemment, renseignez-vous bien sur tous ces dossiers. Faites attention à vous et à demain.